suis né en Dordogne. Mon père était libraire de livres anciens. Et j'ai tout de suite aimé la peinture très jeune. En CE1, je me rappelle, j'ai vu une page de livre enluminé qu'avait montré mon père. Ça m'avait éclairé ma journée. Je collectionne des objets, je collectionne des tableaux, des sculptures. Je suis attiré par des choses assez différentes et parfois, je crois d'ailleurs que ça a été long de me construire comme peintre parce que j'étais écartelé entre ces personnalités si fortes que j'admirais. Oui, quand je regarde mes dessins d'enfants, je me rends compte que j'ai toujours été attiré par deux formes de peinture. Une peinture qui serait plutôt une peinture lyrique, sensible d'extérieur, si vous voulez, et puis une partie, une peinture plus théorique, plus réfléchie, qui est plutôt une peinture d'intérieur. Mais c'est deux histoires de la peinture aussi qu'on retrouve tout au long de l'histoire de l'art, ce qu'on appelle la peinture d'extérieur et la peinture de chevalier, la peinture d'atelier. Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, encourage les peintres à aller en extérieur pour planter un morceau de verre et décalquer la nature, comme l'ont fait ensuite les impressionnistes, les Barbizon. Mais il encourage aussi à maîtriser la chimie de ses couleurs et la construction, à se mesurer soi-même pour observer ses propres défauts. Et ça, c'est plutôt une peinture d'atelier. Je fais mon métier d'artiste en m'appuyant sur ce que je vis. C'est-à-dire que je suis toujours à l'affût de sujets, de réflexion aussi permanente sur la vie, sur ce que je vois, sur ce qui m'entoure, sur ce qu'on me dit aussi. Et à partir de ça, je fais des dessins, des croquis d'abord, puis des dessins plus aboutis, pour finalement arriver à des esquisses, puis à des toiles, parfois à des sculptures. Le peintre, c'est un peu celui qui explore des voies que les autres n'explorent pas. C'est aussi une vision de la vie, d'apprendre à ne pas voir les choses sous un seul prisme. Et peut-être que ça amène aussi une certaine tolérance. Pour vivre sa peinture, tous les jours, pour exercer tous les jours son art, pour finalement avoir voilà, une intensité dans sa peinture, une intensité dans son œuvre, être porteur de quelque chose. Et ça c'est quelque chose qui vous dépasse un peu lorsque vous créez, qui vient ou qui ne vient pas. Pour tout vous dire, j'ai un peu renoncé à comprendre. Je sais juste qu'il faut peindre.
surtout, ce qui est difficile, c'est que une très bonne idée peut être très mauvaise. C'est très trompeur. On peut, quand je fais des nageurs dans une pâtisserie, euh, bon, c'est pas quelque chose qui, qui est évident au départ, hein. C'est quelque chose qui peut être une mauvaise idée. Et on pourrait penser que la bonne idée, ce serait de dessiner des croissants.